Oyez, vente dames, messeigneurs, damoiselles et damoiseaux, bonjour. Voici donc la troisième vidéo consacrée au jeu loup-garou de tierce lieu de ma chaîne, et la deuxième de la série qui a pour but d'expliquer un peu mieux les rôles. Aujourd'hui, je suis l'avocat. Non, ce n'est pas un rôle en soi, car je dois défendre un rôle. Vous allez vite comprendre lequel c'est. Alors, on va essayer un peu de répondre. Petite devinette. Top! Je suis un rôle du loup-garou qui est détesté par tout le monde. Je suis sous-estimé par tout le monde parce que je suis considéré comme le rôle le plus inutile. Je ne vis pas grand-chose alors qu'en fait j'ai un rôle plutôt pas si inutile que ça. Je dis bing! Le singulier à voix. Bonne réponse. Oui, je fais les questions et les réponses, hein, ça va plus vite. Alors, Deva, le villageois, c'est en soi l'une des cartes les plus connues du loup-garou, avec loup-garou, la voyante, la sorcière, la petite fille. Mais elle est connue un peu à son insu. Bon, Deva, le saint villageois, appartient, vous l'auriez sûrement compris, au camp des villageois. Donc son rôle, c'est de démasquer et d'éliminer tous les loups-garous le jour. Quelles sont ses capacités? Quel est son super pouvoir? Eh bien, quand toutes les nuits le meneur de jeu fait dormir tout le monde, il réveille certains rôles, mais pas lui. Quand le jour, le meneur de jeu demande aux pouvoirs spéciaux du jour d'être actifs, bah ils le font, mais lui, il en a pas. Quand il y a un mort et qu'il y a un pouvoir spécial qui s'applique, bah lui, il en a toujours pas. Vous l'aurez donc compris, cette carte n'a aucun pouvoir particulier. Donc, ce qui fait que 95% des joueurs du loup-garou, quand ils ont cette carte, ont cette réaction. Je vais m'enquiquiner. Pourquoi ça tombe sur moi? J'aime ma vie. Ce qui fait que tu es démasqué en moins de 2 secondes que tu es un villageois. C'est très futé. Ce qui fait que les loups-garous se disent, alors, il y a 5 villageois. Alors, lui, 5 villageois, 5 villageois, 5 villageois, 5 villageois, 5 villageois. Je les garde. Alors, la voyons, elle est où? Faisons un petit qui est maintenant. C'est pas très futé. Au contraire, quand vous avez cette carte, vous devriez plutôt être content, vous réjouir. Déjà, vous avez un rôle. Vous pouvez jouer à un jeu qui est plutôt sympathique en soi. Et puis, vous avez un avantage que n'ont pas les autres villageois. Lequel? C'est que si tu meurs, on s'en moque! C'est génial, c'est merveilleux. Oui, on est bien d'accord. Vaut mieux perdre un simple villageois qu'une voyante. Quel est l'avantage pour vous? Bah, comment dire? Ceux qui ne font pas partie des 5-10% à cette plainte dans cette carte ont vite compris. Cette carte, c'est en soi un allié du village. Pourquoi? Ce qui, bah, s'il est éliminé, c'est toujours un bon rôle de garder. Ça, c'est assez dommage pour celui qui est éliminé. De plus, comme je dis qu'on s'en moquait si jamais il mourait, ça veut dire que il faut qu'il tente de se faire éliminer. Oui, oui, dit comme ça peut faire très glauque. Bon, utilisons des petites techniques et des petits exemples. Au vote, l'enquête, si vous êtes villageois, vous ne savez rien, d'accord. Bah justement, comme vous ne savez rien, vous devez être 2 fois plus attentif. La nuit, vous réfléchissez uniquement sur ce qui s'est passé la nuit.
Une voyante, elle doit non seulement réfléchir à ce qui s'est passé la nuit, doit en plus se dire, ah, qu'est-ce que j'aurais comme carte, faire le choix, parce que d'abord, elle doit d'abord faire le choix pour faire la carte, puis ensuite, elle peut réfléchir à ce qui s'est passé. Sachant qu'elle a des nouveaux éléments, ce qui fait qu'il y a des moments où certaines pistes peuvent être confrontées, ce qui fait que la voyante, la nuit, n'est pas concentrée sur l'enquête. Alors quand on la voit, bah, quand on passe son temps à «Oh, ce cœur veut dort pendant 1 heure», bah, ne passe pas 1 heure à te plaindre. Passe plutôt ce temps-là à réfléchir sur qui sont les salopards. De plus, bah, accuse. Accuse à tort si tu as envie, fais-toi plaisir, élimine le sale type que t'as pas envie de voir. Parce que si jamais tu te fais éliminer, bah, on s'en moque. Il vaut mieux que tu t'exposes rapidement et que tu te fasses éliminer soit par l'autre du Ilaf, soit par le garou la nuit suivante, que ça soit une bonne carte. Tu es en sorte le protecteur. C'est plus efficace que le salvateur à certains moments, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le salvateur, cela arrivera à un moment donné ou un autre. Petit point, le jour, si la sorcière n'a pas utilisé ses pouvoirs, elle va essayer de rester en vie. La voyante, pareil. Bon, il y a le chasseur qui lui veut à tout prix mourir, suicidaire. Mais ça fait que tu peux te perdre. Ce qui fait qu'eux, ils vont être discrets. Ceux qui ont des infos vont être discrets. Donc, si ceux qui ont des infos sont discrets, ceux qui n'ont pas d'infos sont discrets, ça veut dire que le jour, bah, tout le monde sera discret, personne ne parlera, et on va s'enquiquiner. Si personne ne parle, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il n'y a pas d'indice. Il n'y a pas d'information qui est créée. Est-ce que c'est grave? Attention, divulgafaf. Oui, c'est très grave. Le jour est c'est la seule occasion que vous avez, en tant que Villavois, pour aimer le garou. Si vous ne créez pas d'information, le vote va être compliqué. Et vaut-il vraiment voter si vous n'avez aucune info? Sinon, ça va être plouf plouf, une boule en or et éliminer là. Ah, voyante, génial. Bah non. Ce qui fait que quand vous êtes villageois, prenez la parole. D'autres seront ensuite amenés à discuter. Alors, une fois joué, j'étais à voyante. Vous connaissez aucun des joueurs, aucun joueur ne me connaissait. Et j'ai agi comme un villageois, c'est-à-dire, enfin, comme un villageois devrait agir. À savoir, j'avais des suspicions, il y avait des éléments pas totalement idiots en soi. Je les ai confrontés, ce qui fait que moi, plus tard, ça m'a permis bah, de les innocenter. Le problème, c'est que eux, ça les a pas permis de m'innocenter. Donc moi, je me suis fait virer nuit 1, enfin jour 1, parce que j'étais trop suspect. Bah, il aurait fallu que ça la voix qui fasse ça, hein, on va vous dire. Parce que j'ai bien compris que personne ne parlerait. Donc, justement, quand on est la voix, c'est que personne ne va parler, lance hostilité. En faisant ça, tu peux également inviter des personnes à prendre la parole. Et la voyante a envie qu'une seule chose, c'est que tu l'invites à prendre la parole et tu lui dises, tiens, tu en penses quoi? Et essaie d'être discret en disant, ah, si jamais je meurs, virez-le. Mais en toute subtilité, parce que moi, j'interdis, fondamentalement parlant, j'interdis, waouh, je parle très bien français, j'interdis à tous les joueurs de révéler leur rôle. Quand tous les rôles sont, quand tout le monde révèle son rôle quand il meurt, j'interdis de dire je suis bidule pendant le jour. Sinon, bah, c'est facile, tu les voyantes. Ok, les gars, attendez, moi j'ai vu loup-garou ici, je suis la voyante, croyez-moi. Ce qui fait que bah, plus tard, tu vas te retrouver un peu super, on a un loup-garou comme ça. C'est pas drôle. Il est où l'intérêt? Le but, c'est de manipuler et démasquer. Pas d'avoir tout sur un plateau d'argent, c'est pas drôle. Mm. Oui, c'est pas drôle, hein. Pour ceux qui aiment gagner, c'est génial. Ceux qui aiment jouer, c'est nul. Un loup-garou sans mensonge, sans trahison et sans erreur, c'est pas une partie de loup-garou, hein. Je suis désolé, hein. De plus, la voyante plus tard, on va revenir également sur elle, ce sera le sujet de la prochaine vidéo.
quand elle trouve un villageois, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, comme il sait qu'il est innocent, c'est de demander son avis, et comme ça, il s'expose le premier. Oui, c'est ça. Alors, certes, vous, c'est toujours pas encore drôle de se dire que bah tu es destiné à mourir. Mais bon, il y a une question. Préférez-vous tenir 3 tours, survivre 3 tours, parce que c'est ça, les voix, eux, leur technique c'est survie, à n'avoir rien fait, à avoir regardé les autres jouer, ou bien vous préférez vous faire éliminer jour 1 parce que vous avez accusé tout le monde, que vous avez semé une pagaille monstre, que tout le monde s'est disputé en train de chirer, qu'on avait bien rigolé, qu'on s'est insulté, et qu'après bah vous êtes éliminé que le lendemain, et en fait vous voyez tout ce qui se passe, et là vous avez encore plus d'infos parce que là au moins vous rigolez un petit peu en voyant comment il se trompe. Bah, vous regardez, mais au moins vous savez qu'il se trompe et que c'est très drôle à regarder. Ah oui, c'est- pourquoi croyez-vous que j'adore être le meilleur de jeu? Pour les voir se tromper. Oui, je suis sadique. Vous commencez à me connaître, hein. Ainsi, cher simple villageois, mais jouez. Et surtout, s'il y en a 4, 5 villageois et que tout le monde agit comme ça, la voyante et le loup-garou vont pouvoir se faufiler et vont pouvoir agir de la même manière, ce qui fait que ça va être un Bronx sans nom. Ah mais et le moment où les villageois, bah, sur un coup de chance, bah, tombent sur le garou. Et le moment, bah, en fait, n'ayant aucun élément, vous n'agissez que sur le comportement. Et ce qui fait qu'en pointant du doigt un comportement suspect, bah, ça peut aider la voyante qui cherchait juste une occasion pour accuser quelqu'un. Bah, là, elle va dire oui, je suis d'accord, moi j'accuse ici. Parce que si la voyante dit accuse quelqu'un sans preuve, c'est compliqué. Et dire je sais que c'est toi, avant comment tu sais, parce que j'ai vu ta carte, c'est pas drôle. Les villageois, vous êtes censés apporter les indices. En fait, c'est vous, les indices. C'est vous les enquêteurs, c'est vous les. C'est vous la police. Vous êtes les inspecteurs, c'est vous les Sherlock Holmes. Les... La voyante, c'est comme. C'est Lesgrand, enfin, c'est lui qui aura tous les honneurs, mais sans Sherlock, il n'y arrivera à rien, hein. Donc, enquêter, démasquer, traquer, parce que vous n'êtes ni traqué par les autres parce que vous n'êtes pas le garou, ni traqué par le garou parce que vous, bah, en fait, vous êtes un simple voix, vous ne servez à rien. Et c'est tellement plus drôle si jamais vous avez bien agi que les loups-garous vous aient mis la nuit suivante en disant on a démasqué la voyante. Et que l'on dit tu es mort, tu étais. Ça me la voix. Ah, flûte. La tête loup-garou n'a pas de prix, hein. Oui, j'ai dit que je suis sadique. Dans les deux sens. Alors, comment placer le nom de Villageois? Ça, c'est pour le meilleur de jeu. Alors, très clairement, euh, en fait, tout dépend de la partie que vous voulez avoir. Tout dépend du nombre de joueurs. Si vous êtes 6, la dernière fois, j'avais dit comme il y aurait 3 tours de jeu, il fallait mieux que vous n'ayez qu'un loup-garou. Pour l'instant, ça donne une composition comme cela. Alors, le villageois, on va dire qu'il. Alors, bien sûr, je m'inspire beaucoup de certaines vidéos d'autres personnes parce que bah, pour avoir moi-même des conseils. Alors, je sors pas tout, hein, c'est vraiment plutôt personnel, mais il y a un point que on va voir César ce qui est César de bon, la meute, pour la plupart vous connaissez, qui peut théoriser un système de points. Alors, je suis d'accord et en même temps pas d'accord avec ça. À joueur équivalent, le système de points est excellent parce que, et même en ligne, hein, ça peut être une bonne idée. Donc, parce que ça permet d'équilibrer. Donc là, loup-garou, ça vaut -6. Là, villageois, ça vaut 5. Là, ça vaut quoi? Ça vaut -1. Là, c'est un peu l'avantage du loup, mais en fait, dans une situation avec 6, moi, je vous conseille de ne pas mettre tout en 5 villageois parce que sinon, ça va être pas drôle. Enfin, ça peut être très drôle à faire pour une enquête, mais il faut quand même un peu d'éléments. Essayez, je pense, d'avoir
au moins un quart des joueurs qui soient 5 villageois. Un quart, enfin, ça dépend vraiment du nombre de joueurs parce que c'est plus compliqué. Mais mettez pas en fourre-tout, hein. Mais je vous déconseille vraiment de dire je mets bidule, 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 tiens, il me manque 3 rôles, bon, je mets 3 5 villageois. Essayez d'évaluer un peu. Si jamais vous, en fait, vaut mieux peut-être mettre 4-5 villageois et après composer en fonction. Donc moi, quand je vois 6 j'en mettrai au moins 3. Là, j'en mettrai au moins 3 parce qu'il y a pas, il y a pas beaucoup de monde, donc je vais mettre ensuite sorcière voyante, mais j'en mettrai pas plus. Sur 8 là, s'il y a 2 loups-garous, s'il y a 6 villageois, je mets au moins de 5 villageois, j'en mets 2-3. Mais plus il y a de joueurs, plus il va falloir qu'il y ait de villageois, c'est sûr. L'idéal, ce serait pas d'avoir 10% de villageois de 5 villageois, parce que sinon, bah, les jokers vont vite être comptés et finalement, ils peuvent être éliminés facilement. Là, c'est compliqué. Là, je suis dans le dur. Pour mettre le nombre, mon, alors tout à l'heure, je disais aussi, après, pour le système, donc justement de la meute, je disais que j'étais pas d'accord. Pourquoi? Et j'essaie de me sauver là. Parce que, très clairement, si vous avez un loup-garou débutant qui n'a pas vraiment joué, qui est un mauvais menteur, qui dès qu'on lui dit est-ce que tu as tout fait à la part de gâteau, il a tout fait et il dit non, mais il a un sourire jusqu'aux oreilles, il est tout rouge et il est en train de trembler, en train de suinter un grosse goutte, très clairement. Et qu'en face, t'as 5 molosses, prêts à tout, joueurs, mentalistes, le moindre petit langage corporel, ils te font une théorie abracadabresque. Bah, très clairement, c'est mes 5 tigres, mais un petit faton. Bah, même si le faton, tu lui as laissé ses griffes et que les tigres, tu leur as retiré les griffes et également les crocs, le faton va pas te tenir longtemps. Voilà pourquoi il faut faire attention. Moi, si je fais une partie classique, je vais pas m'amuser à dire, je vais essayer de voir un peu qui sont bons, mais si je veux vraiment bien équilibrer, c'est je utilise le système de points, je multiplie par un nombre d'expériences. Mais ça implique de faire un certain nombre de parties, d'être rigoriste et de noter, mais tous les jours à chaque fois, ce qui est impossible. Après, vous connaissez, bon, essayez de connaître en fonction de l'âge, si vous savez qu'il joue beaucoup, s'il aime bien, et en fonctionnalité, si jamais c'est le vilain petit canard de la famille ou c'est celui qui est un peu un peu pâteau qui se fait facilement chambrer, et essayez de lui donner un rôle pas mauvais parce qu'il n'y a aucun mauvais rôle, il y a aucun mauvais rôle. Enfin, il y en a certains encore pire que le Saint-Villageois. Oui, je pense au bouc émissaire ou qui lui c'est encore pire. On lui dit toi tu as un rôle utile une fois sur 4. L'ancien qui très clairement vous transforme tout son niveau. Mais c'est pas drôle là. Enfin si c'est drôle pour les débats, mais il faut que tu arrives l'ancien, mais tu t'ennuies, le garou il est tranquille. Ou le joueur de flûte qui très clairement sert à quoi? Je reviens à son cas encore. Je tiens à préciser que le joueur de flûte je ne l'ai jamais utilisé. Oui, je ne l'ai jamais utilisé parce qu'en fait, il n'y a jamais eu assez de joueurs et que c'est trop complexe à expliquer. Oula, 19 minutes déjà pour une vidéo de 100 000 voix alors que le garou en ont duré 15. Oui, quand vous dites fait la défense, hein, je peux un peu m'éparpiller. Voilà, ça rappellera à ceux qui sont ou qui ont été en terminale les courses philosophie, hein, voilà, où on commence on commence à parler de la vérité pour ensuite se retrouver à parler de Boucle d'or et les trois ours. Cherchez pas le rapport. Je n'ai pas encore vu ça, hein. Ça ne saurait tarder. Enfin non, puisque moi j'ai fait la vérité, je l'ai déjà passé. Mais donc pour venir sur les villageois, en fait c'est vraiment
c'est comme vous le sentez. Si vous estimez que trop de cartes, en fait, il faut voir vraiment en fonction du nombre de loups-garous qu'il y a, du nombre bah, de pouvoirs spéciaux. Un quart, un tiers, c'est pour moi pas un mauvais nombre. Ça fait vraiment, ça permet déjà d'avoir un peu un cap déjà prédéfini, ce qui fait que ça des petites targets pour le village pour pouvoir avancer sans se faire démasquer par le loup-garou, mais également des noms que le loup-garou peut utiliser pour faire passer pour un simple villageois. C'est ça, le villageois. Plus vous mettez simple villageois, plus le loup-garou peut également aller loin. Parce que ça veut dire qu'il peut se faire passer pour un simple villageois. Donc, très clairement, si jamais vous avez 10 que vous avez mis deux loups-garous, si vous avez sorcière, voyante, euh, et que vous avez mis chasseur, renard, montreur d'ours, bah, stop, arrêtez-vous et gardez trois trucs, hein. Et même, il serait bon qu'il y ait plus de 5000 avocats que de loups-garous. Pro... Alors, quand il y a un loup-garou, mettre deux trois 5 villageois, ça peut vraiment bien brouiller les pistes. Quand il y a deux loups-garous, 4 ou 5 villageois, si vous voulez vraiment brouiller les pistes. Si sont joueurs. Effectivement, s'ils ne sont pas joueurs, si c'est des débutants complets, si c'est par exemple des enfants et que vous voulez faire des parties avec 5 colonies, mettez pas les 5 villageois. Les enfants, ils vont forcément révéler qu'ils sont villageois, donc c'est pas drôle. Ils vont tous dire les rôles les uns les autres. En fait, très clairement, déjà, si le garou c'est interdit au moins de 8 ans, c'est pas pour rien. Oui, bon, j'apprends à mon petit cousin de 6 ans à jouer au garou, mais c'est parce que moi, il y avait un intérêt derrière. C'est parce que j'étais juste pour qu'il puisse ensuite faire sa petite bouille d'an. J'ai commencé l'apprendre quand j'avais 4 ans et demi. Ramener tout le monde pour avoir des joueurs. Oui, faut utiliser les petits, hein. Moi, là, moi, un vil personnage, c'est pas moi ça. Je sais pas de qui vous parlez, hein. Bon, c'est la fin de cette vidéo où je me suis un peu éparpillé. Je pense que YouTube va me détester et va maintenant se dire, lui, on va arrêter de proposer ces vidéos. Alors, la prochaine fois, ce sera bah, classique encore la voyante, hein. Euh, Comme je vous ai déjà parlé il y a deux vidéos, ça arrive, les vidéos sont diffusées un peu au compte-gouttes. Déjà en fonction de la miniature qui est produite, parce que c'est une nouveauté que j'avais pas envisagée quand j'ai tourné les deux dernières vidéos. Oui, car j'ai désormais rajouté à partir de la deuxième vidéo des miniatures. Alors la première, je suis pas content hein, pour l'explication de règles. C'est un peu simple, hein. La deuxième, bon, vous avez tous deviné que c'est de l'IA, donc parce que moi, mon but, c'est quand même un peu d'attirer, hein, parce que c'est pas une miniature de ma qualité magnifique, que ça attirera. Après, je fais pas ça vraiment pour avoir le maximum de vues, mais après, bon, moi, si je fais une vidéo, c'est pas pour que personne n'écoute et un peu attirer, et surtout donner des conseils, parce que au loup-garou, il y a beaucoup de choses sont qui sont dites, qui peuvent être un peu énervantes, notamment bah, le simple villageois. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie la prochaine fois d'être villageois. N'oubliez pas, le Bronx, la pagaille, les ennuis, tout ce qu'on aime. Me dites pas que ça marche pas en France, vu le succès des télé-réalités, j'en doute. On a tous notre petit démon intérieur, hein. Moi, c'est les stratégies Alliance Pagaille. Je te dis. Donc, à une prochaine fois. D'ici là,
Bon, d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et testez une nouvelle chose, hein. Et comme diraient mes amis Lyon L'info, vous pouvez éteindre votre téléphone et reprendre une activité normale.